Alors coucou, petite vidéo aujourd'hui, donc j'ai un petit peu de temps, on est dimanche, j'ai un tout petit peu de temps libre pour vous faire un petit tuto make-up pour les yeux, donc je voulais reproduire un peu le style de ce que j'avais fait l'autre fois dans les roses, qui est un make-up qui est relativement frais et sympathique pour la période printanière. Voilà, donc j'ai déjà mis fond de teint, crème avant, enfin j'ai mis crème, base, fond de teint, anti-cerne, poudre, etc. etc. J'ai même mis la base pour les yeux, je vous ai passé des étapes qu'on a déjà vues. Je vais appliquer tout d'abord une petite base, enfin c'est un fard crème un peu vieux rose, celui-ci c'est de chez Kiko, parce que le fard crème adhère un petit peu mieux que le fard sec. Donc du coup si je le mets en base en dessous, mon make-up tiendra un petit peu plus longtemps. Donc j'en applique légèrement. J'essaye de vous faire un truc pas trop long. Pas beaucoup, hein, si on veut pas beaucoup d'intensité ou après pouvoir jouer avec les dégradés. On en applique juste un peu sur la paupière avec un pinceau plat. Voilà, pareil de l'autre côté. Il est rose très clair, un peu vieux rose, un peu style rose poudré, un peu irisé il est. Et ça va faire en sorte que du coup après mes fards secs ils vont adhérer. Donc on va jouer aujourd'hui avec un petit peu la Spectrum et puis un autre rose que j'ai de chez Make Up Forever. Donc en coin externe on va commencer par la couleur la plus foncée comme toujours. Voilà, donc moi je prends le rose qui s'appelle Blacklash de chez sur la Spectrum d'Urban Decay que je viens appliquer en coin externe, qui est vraiment très intense en pigment. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Pourtant il y a un beau soleil dehors, mais je vous avouerai que ça vaut pas un équipement pro. Mais pour l'instant, je ne m'équiperai pas pro. Et je continuerai à vous faire ça avec un iPhone. Donc voilà. Donc là, je l'ai appliqué en coin externe. Toujours pareil avec mon estompeur. Donc toujours les pinceaux de base, un pinceau plein, pinceau boule et pinceau estompeur, qui pour moi sont quand même les trois plus importants pinceaux à avoir. Donc avec mon estompeur, je viens fondre un petit peu ce rose en externe. Je ne sais pas si on voit la différence. C'est pas très compliqué à faire ce make-up, c'est très rapide, c'est très frais. Alors je vous avouerai que moi donc je suis blonde et j'ai des yeux clairs, donc le rose c'est une couleur qui me va plutôt bien. Après adapter, je pense que ça doit pouvoir se faire dans d'autres teintes qui sont peut-être plus à l'aise, peut-être des bleus pour celles qui préfèrent les teintes un peu bleutées, des verts aussi, ça peut être joli. Alors faut faire attention avec le vert, c'est pas évident à porter, ça va pas à tout le monde. Donc l'idéal c'est vraiment de faire des essais sur vous et de voir ce que ça rend sur votre peau. Un rose comme ça sur une peau foncée, par exemple une peau un peu plus hâlée, ça aura pas du tout le même rendu. Donc il faut y aller au test, hein, il n'y a pas d'autre solution. Donc après je viens prendre l'autre couleur. Donc la première que j'ai mise c'est celle-ci, la foncée là, qui s'appelle Blacklash. La deuxième que je vais mettre c'est la Flatine. Donc c'est un rose très pâle. Même peut-être pas avoir besoin d'autre chose que ces deux-là d'ailleurs. Des fois je tourne avec 3 couleurs, des fois avec 2. Là sachant qu'en plus j'ai mis une base un peu rose irisée en dessous. Voilà, donc là c'est quand même très irisé ce que j'ai fait aujourd'hui. Je l'avais fait la dernière fois, je pense, je suppose, je me rappelle plus trop avec quoi, mais peut-être un peu moins irisé et plus mat. On va voir ce que ça donne. On vient fondre entre les deux pour éviter la démarcation, l'effet drapeau. Parce que c'est vraiment pas joli du tout au rendu. Alors, il y en a un plus intense que l'autre, donc on rajoute un petit peu de clair. On vérifie toujours la symétrie, c'est pour ça qu'il y en a qui basent sur un œil, puis l'autre œil. Donc ils font la totalité d'un œil puis la totalité de l'autre. Moi j'aime bien faire étape par étape sur chaque œil, comme ça je peux rectifier au fur et à mesure. Vous voyez, si je vois que d'un côté c'est plus clair ou plus foncé ou qu'il manque un peu de matière à gauche ou de matière à droite, je le rectifie tout de suite et on se prend pas la tête. Ça évite d'oublier des étapes pour celles qui débutent, ça évite de pas avoir des choses assez symétriques. Moi je suis beaucoup plus à l'aise pour ce genre de fonctionnement. Après, je sais qu'il y a beaucoup de make-up qui se font un œil complet et puis en général on vous fait pas forcément l'autre en démo ou alors en accéléré ou alors on vous montre juste le résultat final. Pour le moment je fais pas de montage, j'ai pas que ça à faire, c'est dimanche de Pâques en plus. Alors j'espère que vous avez toutes et tous bien chassé les œufs ce matin. Pour nous ça sera demain pour des raisons de planning.
on fera ça demain tranquillement. Et donc les filles sont forcément impatientes, comme tous les enfants. Voilà, donc au niveau du rendu, je reviens sur le make-up, je m'égare pas. Donc on a un rose qui est quand même assez soutenu sur le côté, mais relativement très naturel devant. Alors après on intensifie, on n'intensifie pas, c'est au choix. La dernière fois je l'avais mis avec un crayon en dessous qui était plutôt dans les verts canards. Aujourd'hui je me pose la question de savoir qu'est-ce que je mets exactement en dessous. Je pense que je vais rester sur la même chose. Donc c'est un crayon pour les yeux Kiko. Ça fait un moment que je l'ai celui-là, donc je suis même pas sûre que ce soit utile de vous donner la référence. Que je viens appliquer en ras de cils inférieur. Voilà. Que je vais venir fondre très certainement après avec un petit pinceau. Voilà. Je vois que j'ai du rose un petit peu partout. Ça a dû tomber un peu. Donc là, ce sont des couleurs qui sont plutôt claires et que je maîtrise plutôt. Donc je me suis permise de faire le teint avant. Et comme je vous ai expliqué l'autre fois pour le smoky, en général, je préfère faire le teint après pour éviter d'avoir 50 millions de retouches. Donc moi, je suis grande fan maintenant, depuis peu, mais maintenant du liner au-dessus. Je me vois plus sans liner. Même un ras de cils, je crois que ça devient totalement insuffisant pour moi. Donc j'y vais au feutre. Toujours au Kiko pour l'instant. Qui finalement vaut le Make Up Forever. Hein. Au niveau de la précision, de la finesse et de la tenue, je vois pas vraiment de différence. Hein. Donc bon. Toujours l'étape délicate du liner. Voilà, donc moi je viens bien tirer sur l'extérieur. Voilà, donc ça c'est... Ça change hein, tout de suite, hein, forcément. Il est peut-être un peu plus épais de ce côté-là du coup. Donc on complète les manques comme d'habitude. On vient fondre, alors moi avec ce genre de pinceau là, je viens fondre un peu le crayon en dessous, ça fasse moins cet effet crayon en fait. Après j'aurais pu appliquer du fard, j'avoue que j'avais le crayon sous la main. J'aime bien ce mélange de rose avec le vert canard en dessous, je trouve ça plutôt sympa, plutôt original. Et voilà, je suis j'adhère totalement. Donc maintenant mascara, toujours pareil pour l'instant, je suis toujours sur le même. Je vais bientôt changer je pense. Déjà parce qu'il arrive à la fin et puis parce que j'aime bien changer. Alors si vous avez des mascaras fétiches, j'attends vos retours. Que j'ai essayé ou pas d'ailleurs, peu importe, mais j'aime bien voir les avis des autres. J'aime bien tester des nouveaux produits que je connais pas. Et rien de mieux que les conseils de filles sur un produit, un mascara, un fond de teint, voilà. J'en mets pas énormément. Aujourd'hui, je veux pas que ce soit trop chargé non plus. Un petit peu en dessous, histoire de. Voilà. Donc voilà.
Muqueuse interne, muqueuse interne, muqueuse interne. Je sais pas, on va essayer un espèce de blanc nacré. Donc pareil de chez Kiko. Pas envie de trop foncer. Habituellement, je mets beaucoup de noir à l'intérieur ou de marron. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'un peu de clair. Peut-être parce qu'il y a un rayon de soleil, que c'est Pâques, que c'est dimanche, que... Je ne sais pas. Je peux pas vous expliquer le pourquoi de... En général, c'est comme pour les fringues, je fonctionne au feeling. Donc voilà. Je termine mon make-up toujours par la rectif teint, c'est-à-dire le blush. Parce que ça sert à rien d'en mettre trop avant et de pas voir ce que ça va rendre après. Parce que je vais adapter la teinte de mon blush en fonction de la teinte de mes yeux. Donc là, je suis sur du rose. Rien ne m'empêche de venir mettre un mélange de rose et un peu marronné en blush. Quand je suis sur des make-up par exemple plus marronnés, j'ai plutôt tendance à porter des blushs orangés ou des blushs un peu plus style contouring. Je viens le fondre, j'ai pas envie que ce soit trop marqué aujourd'hui. Donc voilà, juste l'effet coup d'éclat bonne mine rosée. Voilà. Voilà, au niveau de la bouche, qu'est-ce qu'on fait? Et bah qu'est-ce qu'on fait, je sais. On va porter aujourd'hui, si la boîte peut bien s'ouvrir. Alors c'est un crayon NARS, donc j'avais eu ce petit coffret, je crois que c'était l'an dernier. J'avais eu ce petit coffret, excusez-moi, sur le... Je crois que c'était au printemps. Et du coup, ce sont des crayons à lèvres, donc qui servent comme du rouge à lèvres, qui sont mat. On va tester la teinte la plus claire. Qui est relativement très clair d'ailleurs. Je dirais même limite trop clair. Donc on va compléter ça par autre chose. Je suis désolée, du coup ça fait freestyle. J'ai pas fait de test avant. Et je me demande ce que j'ai sous la main ou pas. Ce que j'ai dans le tiroir ou pas. Au niveau des rouges à lèvres, c'est par là. J'essaye de pas trop sortir du cadre. Même s'il faut que je cherche dans mes affaires. Alors bon, je pourrais rester comme ça. Là les lèvres ça fait un petit peu genre j'ai mis du baume à lèvres de ski. C'est pas top top hein. Il est clair. L'autre teinte que j'ai est vachement mieux. Mais elle est dans mon sac, je m'en suis servi hier. Donc là je voulais pas sortir du champ. On va rajouter par dessus un rose comme ça, un peu Barbie. Chez Kiko. Voilà, comme ça. Bah c'est mieux quand même. Voilà. Donc là c'est mieux. Du coup j'ai foncé un petit peu le crayon de base qui était quand même relativement clair. Donc, pareil, hein, ça fait un côté très frais, un côté très girly, un côté très... Voilà. Je vous montre tout ça à la lumière du jour comme je fais à chaque fois. Voilà, donc le résultat. Je me rapproche. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end de Pâques, un bon repos et puis à bientôt pour une autre vidéo, peut-être sur d'autres petites choses, notamment le boulot. Gros bisous, bon dimanche.